Salut à tous, ici Benjamin Blanchard. Bienvenue sur ma chaîne où l'on explore ensemble le monde passionnant des technologies modernes. Si vous êtes intéressé par les dernières innovations et que vous voulez rester à jour sur ce qui change notre quotidien, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet incontournable des nouvelles tech. Prêts à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais aborder un sujet préoccupant, l'accès des Russes à ChatGPT dans un but malveillant. Nous allons explorer comment certaines personnes tentent d'exploiter cette technologie pour des activités néfastes, en analysant des exemples concrets et les implications qui en découlent. Restez avec moi pour comprendre les enjeux de cette situation et ce que cela signifie pour l'avenir de l'intelligence artificielle. Alors que l'accès aux IA développés par OpenAI est bloqué en Russie, les hackers du pays se retrouvent sur des forums pour se donner des astuces leur permettant d'y accéder. Comme Futura l'évoquait hier, les hackers testent actuellement les capacités de ChatGPT pour générer du code malveillant. Différents types de scripts créés par l'intelligence artificielle ont déjà été découverts sur les forums de hackers du Darknet par les experts de la société Checkpoint. Pour le moment, il n'en serait qu'au balbutiement et ces scripts sont encore loin de faire partie de l'arsenal des cyberattaques les plus sophistiquées. En revanche, c'est une toute autre découverte autour de ChatGPT qu'a soulevé Checkpoint. En fouillant dans les forums, les chercheurs en cybersécurité ont identifié des échanges animés par des hackers russes. Leurs interrogations tournaient autour de la problématique d'accès au chatbot à partir du territoire russe. Pour ouvrir un compte sur ChatGPT, il faut recevoir un code par SMS. Or, les mobiles provenant de Russie sont bloqués par OpenAI. Pour franchir cette barrière, il existe des services de génération de numéros de téléphone temporaires russes qui ne coûtent que quelques roubles. Checkpoint, les hackers cherchent à contourner le blocage en Russie. Dans un sujet de discussion sur l'utilisation de ChatGPT pour générer un malware, les hackers partageaient des informations sur la façon de contourner les blocages géographiques pour pouvoir exploiter l'IA dans la création de codes malveillants. Le contournement de ces repérages n'est pas compliqué à réaliser de l'aveu même du porte-porte, parole de Checkpoint. Ainsi, les hackers expliquent comment ils pourraient accéder aux services en payant pour acheter des comptes d'utilisateurs existants. Évidemment, pour payer, ils imaginent d'utiliser les données de cartes bancaires dérobées. Mais pour créer un compte, il faut nécessairement utiliser un numéro de téléphone. Les interlocuteurs ont donc évoqué l'utilisation d'un service de génération de SMS russe qui pourrait passer les différentes mesures de blocage. ChatGPT, des hackers l'utilisent déjà pour créer des malwares. Les pirates n'ont pas tardé à utiliser ChatGPT à des fins malveillantes, comme viennent de le découvrir les experts de la société de cybersécurité Checkpoint. Article de Sylvain Biget publié le 17 janvier 2023 depuis qu'il s'est ouvert au grand public au début du mois de décembre. ChatGPT est présente comme la prochaine révolution des Internet. Le chatbot amuse, impressionne et régulièrement pousse dans ses retranchements. On sait désormais qu'il sait mentir avec aplomb, mais ce que l'on découvre également, c'est qu'il peut aussi œuvrer du code obscur. La société de cybersécurité Checkpoint Research a découvert que l'IA d'OpenAI a été utilisée par des hackers pour concevoir du code malveillant. Les chercheurs avaient préalablement testé ChatGPT pour créer toute une chaîne de piratage, à commencer par un mail de phishing incitatif, pour ensuite injecter du code malveillant. L'équipe est partie du constat que, s'ils avaient eu cette idée, les cybercriminels aussi. En poussant leur analyse sur les grandes communautés de hackers, ils ont pu confirmer que des premiers cas d'utilisation malveillante de ChatGPT sont en cours. L'avantage, c'est qu'il ne s'agit pas des hackers les plus expérimentés, mais de cybercriminels qui n'ont pas spécialement de compétences en développement.
Autant dire qu'il ne s'agit pas de création de malware sophistiqué, mais étant donné le potentiel, il se pourrait bien que l'IA soit bientôt utilisée dans des développements d'outils de piratage avancés. Sur les forums des pirates, les participants testent activement ChatGPT pour recréer des malwares. Les experts du labo ont ainsi décortiqué un script créé par ChatGPT qui vient rechercher des formats de fichiers courants sur un disque disque dur et qui va les copier, les compresser et les envoyer vers un serveur contrôle par les pirates. Sur ce forum du Dark Web, un hacker prolixe surnommé Husto a publié un outil de chiffrement multicouche. Il a avoué s'être fait aider par l'IA de ChatGPT pour réaliser son développement. Checkpoint, les pirates détournent ChatGPT. Dans un autre exemple, un code Java permettait de télécharger un client réseau et de forcer son exécution via la console d'administration de Windows. Le script pouvait alors télécharger n'importe quel malware. Mais il y a plus pouce, avec la rédaction d'un script Python qui sait faire des opérations de chiffrement complexes. Sur le principe, la création de ce code n'est ni bien ni mal, mais, sur un forum de hackers, on peut légitimement supposer que ce système de chiffrement pourrait être intégré à un ransomware. Enfin, les chercheurs ont aussi pu constater des discussions et des tests qui détournaient ChatGPT, non pas pour générer du code malveillant, mais afin de créer une plateforme de commerce automatisé illicite pour le Dark Web. Globalement, ce qui ressort de ces enquêtes, c'est que les cybercriminels font un peu comme tout le monde dans tous les domaines avec le chatbot de ChatGPT. Ils discutent et testent l'IA pour vérifier en quoi elle pourrait les aider et si ses performances sont utiles pour accomplir leur funeste besogne. De son côté, comme n'importe quel programme informatique, l'IA ne fait que ce qu'on lui demande de faire. Elle ne le fait d'ailleurs pas forcément bien, comme peut en témoigner une étude de l'Université de Stanford aux États-Unis. Ces conclusions montrent que, lorsque les développeurs utilisent des IA pour rédiger du code, celles-ci ont tendance à générer des failles. Elles n'existeraient pas forcément si un humain l'avait compose. En conclusion, il est clair que l'accès à des outils comme ChatGPT par des acteurs malveillants représente un défi majeur pour la sécurité numérique. Les tentatives des Russes de détourner cette technologie soulignent l'importance d'une vigilance accrue et d'une régulation appropriée. Il est essentiel que les développeurs et les gouvernements collaborent pour anticiper et contrer ces menaces, afin de garantir que l'innovation serve le bien commun et ne soit pas exploitée à des fins néfastes. La sensibilisation et l'éducation des utilisateurs sont également cruciales pour naviguer dans ce paysage technologique complexe.